cette vidéo, c'est n'importe quoi. Thank you. Bon, je suis hyper contente, j'ai reçu des nouvelles culottes, ce sont des culottes menstruelles. D'ailleurs, vous avez dû le voir dans le début de cette vidéo, il y a le petit encart juste en haut qui précise que cette vidéo est sponsorisée. Et donc, elle est sponsorisée par la marque Evenko, que j'aime beaucoup. Honnêtement, ce sont des culottes de règles qui sont d'excellente qualité, qui tiennent vraiment dans le temps. Je trouve le concept hyper sympa avec les petites écritures un peu marrantes, etc. Je les trouve vraiment chouette au niveau des matières. Là, on a 3 matières différentes. Ma préférée, moi, c'est celle-ci. Je vous mettrai exactement le modèle sur l'écran de cette vidéo. Je la trouve vraiment super parce qu'elle a cette matière que j'aime bien, que j'appelle généralement une matière un peu maillot de bain. Je trouve que c'est très frais, très agréable à porter et surtout on a cette protection du coup qui tient vraiment toute la journée. Les culottes de règles, je pense que je vous les présente plus. C'est simplement pour remplacer tout ce qui est tampons, serviettes hygiéniques, etc. C'est écologique, c'est économique aussi parce qu'on n'a plus besoin de racheter tout ça. Et honnêtement, à partir du moment où vous avez testé une bonne marque de culottes de règles, après vous pouvez plus faire de retour en arrière, c'est terminé. Moi, j'achète plus du tout de tampons, de serviettes ou quoi que ce soit. Je fais vraiment qu'avec ça. Et franchement, c'est juste, pour moi, c'est une révolution. C'est pas la première fois que je vous en parle, donc je pense que vous le savez maintenant. Donc voilà, Evenko, je vous avais pas encore parlé de cette marque parce que vous le savez, j'en ai testé pas mal. Mais elle fait vraiment partie de mes favorites. Une seule culotte me suffit pour toute la journée, il n'y a pas d'odeur, protection pendant 12 heures, vraiment pas besoin de rajouter autre chose. Et voilà, je trouve les modèles vraiment très très sympas, hyper confortables, hyper agréables, facile à nettoyer, donc tout nickel. Si vous n'avez pas encore testé du coup l'expérience des culottes de règles ou alors si vous voulez tester cette marque Evenko, j'ai un code promo pour vous qui est hyper avantageux, c'est Cindy50, ça vous offre moins 50% sur tout le site de Evenko, hors cadeau il me semble, mais je vous mets toutes les informations sous cette vidéo, le lien également si vous voulez aller voir. Bon, aujourd'hui, vidéo un petit peu différente. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de tout ça. Je me suis dit que j'allais faire de la poterie. Ça fait hyper longtemps en fait que j'avais envie de faire cette vidéo. Je voulais la faire déjà même quand j'étais à Barcelone. Donc ça remonte à plus d'1 an maintenant. Et là je me suis dit pourquoi pas. Il n'y a pas longtemps j'ai fait une foire aux questions sur Instagram et j'ai vu que vous avez quand même pas mal de questions. Pourquoi t'as ceci? Pourquoi est-ce que tu restes à Dubaï? Est-ce que finalement tu reviens en France? Machin. Et du coup je me suis dit c'est peut-être finalement la bonne occasion. Donc on va faire comme vous avez certainement vu dans le titre de cette vidéo, un genre de chit-chat poterie. Je me suis acheté du coup de la poterie, enfin pas de la poterie, de l'argile. C'est de l'argile qui sèche à l'air libre, autodurcissante, il n'y a pas besoin de la mettre dans le four et tout ça. Alors après c'est pas comme de la vraie argile, c'est pas forcément bon de consommer après avec ce genre d'argile. Bref, c'est surtout de la décoration. Du coup, ce que je vais faire, c'est une petite tasse. J'ai vu une inspiration sur Instagram, je trouvais ça trop mignon, je vous mettrai peut-être une photo juste ici. Je vais faire une petite tasse, mais du coup pas pour boire mon café le matin, mais pour mettre des petites allumettes et tout ça, comme des petites allumettes blanches comme ça, mais qui sont dans une boîte. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir voilà, une petite tasse comme ça pour mettre mes allumettes ou pour mettre dans la salle de bain, mettre la pince à épiler, les cotons-tiges ou quoi que ce soit. Du coup, on fait ça. Je sais pas trop faire 2 choses en même temps à la base. Je vais essayer de répondre un petit peu à toutes vos questions. J'ouvre ça et on s'y met. Je sais pas si... Ouais, vous allez peut-être pas trop bien voir comme ça. Je sais pas s'il faudrait pas que je baisse un peu. Je vous montrerai au fur et à mesure. Bon, je me suis pris de l'argile blanche. Comme ça, j'aurais pas besoin de la peindre. Et il y avait tellement de choix. J'ai trouvé une petite boutique sur Dubaï. Ça faisait longtemps. À chaque fois, je passais devant quand j'étais en taxi. Et je me suis jamais arrêtée parce que... Enfin, je prenais pas le taxi pour ça et c'est ça qui était vraiment pénible parce que si vous me suivez pas sur Instagram, vous le savez peut-être pas, mais ça y est, maintenant j'ai une voiture et je revis vraiment parce que du coup ça fait 6 mois maintenant que je suis à Dubaï. On est arrivé au mois de novembre, c'est passé à une vitesse
mais phénoménal, incroyable comment c'est passé vite. Et donc du coup, depuis, on n'avait toujours pas de voiture. Parce qu'on voulait un certain modèle de voiture, on voulait une voiture quand même assez qui puisse bien tenir, parce qu'ici, il faut savoir que les voitures ont des normes quand même assez spécifiques, on appelle ça les normes GCC, je crois. Il faut que la voiture puisse résister au sable, à la chaleur, etc. Il faut un truc quand même assez costaud pour que ça puisse tenir la route. Je pars complètement n'importe comment déjà là-dedans. J'ai pas pris mon rouleau à pâtisserie, déjà. Donc je reviens. Bon, je vais essayer, je suis en train de me rendre compte déjà que je m'éparpille, j'étais pas du tout partie pour vous parler de voiture. Je suis pas trop habituée à ce genre de vidéo blabla à la base, donc on va faire un petit peu au feeling. Donc du coup, voilà, on a mis beaucoup de temps à avoir la voiture, mais ça y est, on a la voiture et vraiment, c'est un autre Dubaï en fait. C'est complètement différent, c'était très compliqué quand même en taxi. On s'en rendait pas forcément compte au début, mais à la longue, c'est vraiment compliqué. Quand tu sors de chez toi, c'est vraiment d'aller d'un point A à un point B. En voiture, on se dit, oh bah non, finalement, je veux pas aller là, on va aller là. Tiens, regarde, il y a ce magasin sur la route, viens, on s'arrête. C'est vraiment quand même une autre vie, vraiment. Et puis on peut aller plus loin dans le désert, etc. Donc là, ça y est, ça commence à faire plaisir. De toute façon, un déménagement, ça chamboule toujours. Pardon. Et je me rends compte que j'ai oublié de prendre mon emporte-pièce. Je reviens. Vous voyez rien là, c'est nul. Je suis pas du tout organisée. Donc bref, voilà, la voiture fait vraiment plaisir. Et comme je vous le disais, du coup, c'est pour ça que je vous parlais de ça. Quand j'étais en taxi, généralement, je passais devant un magasin qui s'appelle Creative Minds, qui est un magasin de loisirs créatifs dont tout le monde me parlait tout le temps. J'avais trop envie d'y aller. Et là, du coup, j'y suis allée hier. Et franchement, c'était énorme. Il y a un rayon spécial argile, un rayon spécial pinceau. Il y avait tellement de choix et donc voilà, j'ai choisi cette argile-là qui est de l'autodurcissante blanche. Vous pouvez en trouver aussi facilement sur Amazon. Bon, du coup, je me suis fait un petit cercle comme ça à l'emporte-pièce qui sera la base. Et ensuite, on va venir monter. Alors, j'ai pas de tour, hein, évidemment, mais du coup, je sais qu'il y a deux techniques. Soit je fais une bande d'argile et que je viens la poser ensuite, soit je fais plein de petits boudins que j'empile. Et je crois que je vais faire ça parce que je trouve que il y a un résultat qui est un peu plus moins lisse et j'aime bien. Bon, et du coup, comment ça se passe, comment se sont passés ces 6 derniers mois à Dubaï? C'était un petit peu les montagnes russes en fait. Au tout début, très stressant quand je suis arrivée au mois de novembre parce que Toulouse n'était pas encore là, mon chat n'était pas encore là, parce qu'on était vraiment dans les démarches et tout ça, pas d'appartement, enfin c'était vraiment très stressant. Après tout s'est fait en janvier du coup quand on est revenu, après avec Toulouse et tout, ça a été, mais en fait j'ai l'impression qu'on n'a jamais vraiment eu trop de repos entre l'aménagement, le déménagement, les sociétés qui évoluent, les nouveaux projets qui se mettent en même temps dedans. C'est vraiment quand même assez compliqué psychologiquement, je trouve, à gérer. Déjà de base, un déménagement c'est compliqué, mais là un déménagement comme ça à l'autre bout du monde et avec des projets aussi en cours, c'est forcément... Enfin, il y a tellement de choses qui ont changé là ces derniers temps. Notre façon de travailler, on a agrandi l'équipe, maintenant c'est plus ma sœur qui me gère directement, c'est une autre personne avec une autre méthode de fonctionnement. Vraiment, il y a énormément de choses qui se sont chamboulées. Du coup, c'est un peu dur quand même à assimiler, à encaisser. Je sais pas comment le dire. Mais ouais, ça n'a pas été hyper facile. On a profité, j'ai eu des moments où je me disais non mais quel bonheur d'être ici parce que franchement c'est vrai que le week-end en bord de plage, nous on adore les restos, il y a toujours des nouvelles découvertes à faire, les gens sont toujours tellement bienveillants, c'est juste incroyable ça et presque on a tendance à l'oublier en fait. C'est assez fou, mais ça commence à devenir une normalité, c'est un peu dommage, mais je pense que quand on va revenir en France, on va vite voir la différence. Du coup, voilà, c'est un peu difficile d'apprécier, mais je pense que là, le fait de rentrer en France, de revenir en septembre avec des bases peut-être un peu plus solides, un peu plus serein, surtout parce que voilà, on aura déjà tout ce qu'il faut, l'appartement, tout ça, je pense que ça nous fera du bien. En tout cas, ça me fera du bien parce que c'est plus moi qui le ressens comme ça. Mais très honnêtement, là, actuellement, j'ai surtout vraiment hâte d'être en France. Je regrette absolument pas le choix d'être venue à Dubaï. Enfin, je sais pourquoi je suis venue, je sais quels sont mes objectifs et je sais que c'est ici que je pourrais les atteindre, que ce soit pour la vie personnelle, la vie de famille, le business, etc. C'est vraiment l'endroit où je sais qu'il faut être en fait. Mais là, en fait, on est aussi dans une période où ça y est, il commence à faire bien chaud à Dubaï, tout le monde commence à partir parce qu'il faut savoir que Dubaï, en fait, les gens ne restent pas à l'année, vraiment
quasiment personne reste à l'année. Généralement, tu fais vraiment moitié-moitié entre Dubaï et un autre endroit. Et là, les gens ils commencent à partir parce qu'il commence à faire très chaud. On a quand même des gros pics là de journée avec des nuages de poussière, etc. Où généralement, on recommande pas trop d'être dehors ou en tout cas vraiment de porter un masque, mais pas pour le Covid, vraiment pour la poussière, pour la pollution, etc. Donc ça commence à être un petit peu pas trop agréable. Et c'est pour ça que là, surtout là actuellement, j'ai quand même hâte de rentrer en France ou en tout cas en Europe. En règle générale, retrouver, je sais pas, même la nourriture et tout, ça y est, ça commence à me manquer. Pourtant, j'ai jamais été dans cette optique-là, mais après, je suis toujours restée en Europe. À Londres ou en Espagne, ça reste quand même une culture assez similaire. Là, c'est quand même bien différent. Je le vis un peu différemment. Je sais pas si c'est parce que je vieillis aussi, mais enfin bref. Comme je l'ai dit, je regrette pas du tout mon choix. On restera à Dubaï, mais là, je suis contente de me dire que je rentre. J'ai fait mon premier boudin, j'ai mis, je crois, 5 minutes, mais hop, on va couper ça. Donc voilà pour l'état d'esprit de ces 6 premiers mois à Dubaï. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous du coup qui me disaient que je sentais que j'étais peut-être pas forcément au top, etc. en ce moment, mais c'est vrai que c'est vraiment une accumulation de plein de choses entre le travail, les déménagements, je tombais malade aussi. Il y a vraiment pas mal de choses et je pense que vous le comprendrez aussi au fur et à mesure du temps, mais c'était pas forcément un très bon mood, c'est pas lié à Dubaï, mais c'est vraiment lié à toute une accumulation de choses en fait. On commence à monter la chose. Par contre, je me rends compte que je n'ai pas pris de l'eau. Hop, on va coller tout ça. Et du coup, pour en revenir un petit peu à ce que je disais, oui, la plupart des gens ici ne vivent vraiment pas ici à l'année. Généralement, tout le monde repart au moins juillet, août, part soit dans un autre pays, soit retourne chez eux. Mais vraiment, juillet, août, il fait vraiment trop chaud, donc tu peux pas rester à Dubaï, c'est vraiment pas agréable. Donc la plupart du temps, les gens restent pendant la meilleure saison, de octobre à avril, et après ils s'en vont. Et de toute façon, ça a toujours été notre objectif aussi. Pour rappel, à la base, on doit faire, et c'est ce qu'on va faire, mais forcément, ça prend du temps de mettre tout ça en place. C'est Dubaï, Bali et France, c'est vraiment notre objectif de base. C'est vraiment le but en tout cas qu'on s'est donné. On sait très bien qu'on ne restera pas une année complète à Dubaï, c'est pas agréable. Cette année, on retourne en France. L'année prochaine, peut-être qu'on ira à Bali à cette même période, je sais pas. Enfin, l'objectif, c'est vraiment pouvoir construire aussi quelque chose, notre vie, une résidence là-bas pour qu'on puisse, à Bali je parle, pour qu'on puisse y rester et avoir un vrai pied-à-terre quand on a envie d'y aller. Pour le moment, on n'est que sur Dubaï France. Et donc pour la France, j'en ai quand même parlé pas mal de fois. Du coup, on fait construire à la base une maison en France. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram. La maison, ça fait 3 ans, je crois, qu'on est dessus, qu'on a le terrain. Il y a eu pas mal de soucis parce que on a eu des petits problèmes avec le permis PLU qui n'était pas passé, le voisin qui a fait des demandes. Enfin bref, on a perdu beaucoup de temps. Il y a eu le Covid aussi entre-temps, donc forcément, on a perdu énormément de temps. Cette maison, en fait, à la base, c'est plus la maison de mon copain. Il s'est acheté le terrain, il a investi lui-même dans toute la construction de la maison, il a fait ses propres plans, donc comme je vous l'avais dit, à partir des mêmes plans de la maison qu'on avait à Barcelone, donc elle ressemble énormément à la maison de Barcelone, mais elle sera en région toulousaine. Et en fait, juste avant de partir à Dubaï, moi j'ai eu un coup de cœur sur un autre terrain, donc on fait construire une deuxième maison qui est cette fois ma maison. En général, on dit ta maison, ma maison. Et en fait, les travaux commencent cette semaine, donc ça va très vite. Et donc en fait, au lieu d'avoir une seule maison en construction, actuellement on a 2 maisons en construction en France, la sienne et la mienne. L'objectif à la base, c'est d'avoir un pied-à-terre. Et en fait, là, le deuxième terrain qu'on a trouvé, il est quand même très très chouette. Donc on ne sait pas encore laquelle on gardera, on verra en fonction de l'avancement des travaux, dans laquelle on se sentira le mieux. Et voilà, ce sera surtout une maison secondaire. Quand on revient en France, au moins on a un pied-à-terre, on a notre chez nous. Puis ça nous semblait complètement logique en fait d'investir dans l'immobilier déjà de base parce que mon copain est dans l'immobilier, mais d'avoir un chez nous en France parce que ça reste chez nous en fait. On a très hâte là que ça avance, donc j'ai hâte aussi de vous montrer parce que du coup quand je vais rentrer là en France cet été, je vous montrerai un petit peu l'avancement de tout ça. Peut-être des 2 maisons, je sais pas encore. À la base, je voulais vous montrer que la première maison, celle de mon conjoint, mais
Si la mienne avance rapidement, peut-être que je pourrais vous montrer les deux. Je sais pas trop encore. J'ai tellement hâte. Là, c'est pareil, tous les plans, j'ai vraiment fait tout de A à Z. Quand j'ai vu le terrain, j'avais directement le truc en tête. Je suis allée sur des logiciels et j'ai commencé à faire mes propres plans en fait, que j'ai fait valider ensuite par l'architecte. Vous savez, c'est un peu comme quand on joue aux Sims en fait, mais qu'après, y a vraiment des gens qui construisent la chose comme tu l'as imaginé. Je trouve ça ouf. Et donc j'ai trop hâte de voir ça. Hop, j'ai posé mon deuxième boudin et je lisse. Dites-moi, je pense que je ferai certainement peut-être des vidéos peut-être sur l'aménagement, etc., sur comment ça se passe, la construction. Je pense que ça peut vous intéresser. Généralement, toutes les vidéos déco que j'ai fait, home tour, etc., ça vous intéressait. Je sais pas trop encore comment je vais les tourner, mais je pense que je vous ferai ça peut-être cet été. Ou je verrai. En fait, ça dépend vraiment de l'avancement parce que j'ai pas trop envie de m'avancer. Quand on voit que la première maison, ça fait 3 ans, elle est toujours pas terminée, donc j'ai un peu peur de m'avancer, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup vous faire ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'essaye d'avancer un peu parce que sinon, je vais avoir terminé de parler, qu'il n'y aura rien. Et alors du coup, je sais que surtout depuis la dernière vidéo que j'ai faite avec la vidéo en couple, où je vous partageais un petit peu plus de moi et de mon couple, j'ai pas mal de questions sur notre fonctionnement, enfin sur plein de choses en fait. Et notamment aussi quand j'ai parlé sur Instagram justement du fait que j'ai ma maison, il a sa maison. Je sais que ça fait quand même pas mal parler, on n'est clairement pas un couple classique, surtout, enfin, on n'est pas un jeune couple, ça fait 16 ans maintenant qu'on est ensemble. Et en fait, on a toujours fonctionné comme ça, on n'a pas besoin forcément d'avoir des choses en commun et en fait on trouve surtout qu'on avance encore plus vite Alors on a les choses en commun parce qu'il travaille sur mes projets de maison, enfin, voilà, on travaille tout ça ensemble, mais pour autant on a toujours fait nos comptes séparés. Pour moi, même au restaurant qu'on divise la note encore aujourd'hui, ça me dérange absolument pas et au contraire en fait je suis très contente aussi de participer et voilà, je trouve ça très important en tout cas d'avoir mon indépendance. Je pense que j'ai toujours eu besoin en tout cas d'indépendance et d'être capable. J'ai pas du tout envie, j'ai jamais eu envie d'avoir ce sentiment d'avoir besoin de quelqu'un enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est vraiment aussi propre à ma personnalité peut-être. Ça, je crois que c'est mon côté sagittaire. Je suis en signe lunaire, je crois que c'est lunaire, sagittaire. Et le sagittaire, je crois que généralement il aime bien avoir sa place. Donc je crois que ça me vient de là, mais c'est vrai que du coup c'est pour ça que j'avais bien envie d'avoir ma maison, donc ce sera notre maison évidemment, mais c'est mon projet et je me dis toujours en fait on sait jamais de quoi demain est fait, même si j'ai 1000% confiance en mon couple, mais en fait on sait pas du tout, on n'est pas mariés, on sait pas du tout de quoi demain est fait, il peut lui arriver n'importe quoi, il peut m'arriver n'importe quoi. Et je trouve que c'est important de s'accomplir soi-même en fait et me dire que peu importe ce qui se passe demain, moi, à l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai en ma possession et qu'est-ce que j'ai accompli, il y a ça. Enfin, je sais pas si c'est vraiment compréhensible parce que vous pouvez vous dire aussi que c'est un peu égoïste ou quoi, mais c'est pas du tout égoïste, on pense tous les deux vraiment comme ça et en vrai, ça nous va très bien comme ça. On avance mieux comme ça, en tout cas, on a eu une capacité aussi de financement qui était plus intéressante aussi comme ça. Donc, en fait, ça nous va très bien sur tous les points. Et puis, même en ce qui concerne, comme je le disais, les achats du quotidien, moi, typiquement, je suis pas du tout dépensière. Je consomme pas énormément, je suis assez économe quand même. Mon conjoint beaucoup moins. Et je crois que ça me dérangerait si on avait des comptes communs de le voir s'acheter des trucs Jacquemus, ça m'embêterait. Et moi-même, ça m'embêterait. Enfin, par exemple, je me suis acheté mon sac Chanel pour mes 30 ans. Ça me dérangerait de me dire que je fais ça avec son argent aussi, en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est normal ou pas de réagir comme ça. Mais vraiment, et donc du coup, ça me convient très 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 bien cette situation. Et c'est vrai que c'est pas du tout commun de faire 2 maisons pour un couple. Mais en fait, ça nous ressemble bien. Et puis, de toute façon, c'est de l'investissement, ça fait partie du capital du couple aussi. Et puis, on pourra soit mettre ensuite à la location, soit revendre en faisant du bénéfice dessus, parce que c'est le but aussi.
Et enfin, on verra, mais ça fait qu'augmenter en tout cas notre capacité, notre patrimoine, même si aujourd'hui c'est le sien et le mien, c'est quand même celui à tous les deux. On a trouvé notre équilibre comme ça et je trouve ça plutôt pas mal. Je me dis que c'est intéressant aussi peut-être de le partager avec vous, même si c'est pas commun, parce que justement c'est pas commun finalement. Et qu'il y en a certains peut-être qui n'osent pas trop réfléchir comme ça parce que c'est pas, enfin, généralement c'est pas comme ça que ça se passe. Mais écoutez, ça peut se passer de la manière dont on le souhaite et nous ça nous va très bien. Je suis en train d'avancer, je sais pas trop ce que ça va donner ma petite chose, mais ça monte hein, quand même, petit à petit. C'est pas très lisse, c'est un peu épais, mais ça me semble pas mal. Je vais essayer de voir avec la longueur des allumettes. Ouais, j'ai encore au moins 2-3. Bon, je pense que je vais finir ça tranquillement. Et je vous montre le résultat juste après. Bon, j'ai terminé mon petit pot. Ok, c'est pas comme sur Instagram. Je suis pas du tout une pro, je suis pas prête encore à vous faire des tutos poterie, mais quand même, je suis plutôt contente du résultat. On va attendre que ça sèche, je pense que je le lisserai peut-être un petit peu une fois sec, peut-être que je poncerai un peu, j'en sais rien. Après c'est beau aussi quand c'est brut comme ça. Voilà, je suis plutôt contente de mon résultat. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vidéo un petit peu blabla. Je sais pas, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout et de rien. Tout ce qui veut parler aussi apparemment. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions peut-être à me les poser en commentaire ou sur Instagram, vous pouvez aussi. Tiens, il y a Toulouse qui veut vous faire un petit coucou. Alors ? Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Certainement plus des vidéos dans lesquelles je serai peut-être un peu plus à l'aise, des vidéos un peu plus scénarisées finalement. Là, c'est vrai que c'est un peu de l'improvisation. J'ai un peu du mal d'ailleurs à regarder la caméra pour parler. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire de la poterie, ça allait être plus simple pour moi. Et voilà, bref, j'arrête de parler, sinon cette vidéo sera interminable. Je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.